Hop, donne-moi 20 secondes. Mhm. On se retrouve sur l'interface que nous venons de voir de Lego Education Spike. Alors aujourd'hui, on va ouvrir un petit nouveau projet. Je clique ici. Je choisis bloc de mots. Les autres, je ne reviendrai pas en détail dessus. Tiens, pourquoi ça écrit pas? Ah, la galère quoi. Donc, on va renommer le projet comme étant le premier projet. On t'entend pas si tu D'accord. en dehors du micro. Donc, le nom de notre projet sera mon premier projet. Alors, vous avez deux choses à faire avant de réellement démarrer. Donc, c'est d'abord de vous connecter avec le robot Spike. Vous devez vérifier que le bouton est bien vert et à jour. Vous cliquez dessus, vous suivez les instructions écrites à l'écran et ça la permet. Donc normalement, vous ouvrez la fenêtre de connexion, tout se fait directement. Vous avez une indication comme quoi le Spike est activé et on peut commencer le codage. Deuxième chose à savoir, c'est les différents blocs que vous voyez ici de couleurs. On a par exemple le bloc moteur qui va en fait vous permettre de gérer tout l'aspect moteur de votre Lego Spike, donc c'est-à-dire le démarrage, tourner les roues, la vitesse, les positions, etc. La partie déplacement, où là c'est le déplacement simple et pur du Lego Spike, donc de autant de centimètres pendant autant de secondes. L'arrêt des déplacements. L'onglet suivant, si vous voulez jouer avec les lumières ou l'écriture, par exemple, écrire un mot qui vous donne envie, des petits emojis ou ce que vous voulez, faire pivoter les lumières. Voilà, ça c'est vraiment à vous de voir un petit peu comment vous avez envie de jouer avec ça. L'onglet son, si vous voulez que votre Lego Spike émette certains bips. Alors, les événements, c'est là aussi où quand vous voulez lancer votre robot Spike, vous avez différentes étapes à programmer. Ça, on y reviendra plus tard lors des prochaines vidéos. Le contrôle, si on veut par exemple répéter des mouvements pour ne pas devoir à chaque fois réécrire les mêmes actions plusieurs fois. Les différents capteurs, si votre Lego Spike doit s'arrêter à un tel endroit, eh ben, il va utiliser un type de capteur. Par rapport à la pression qu'on effectue dessus, les lumières qui peuvent être réfléchies sur le Lego, bref, toute une panoplie de capteurs présents sur votre Lego Spike qui ont une incidence sur son comportement en fonction de vos choix. Les opérateurs, ça, on n'en parle pas dans cette vidéo. Les variables et les blocs, ça, nous y reviendrons également dans une prochaine vidéo. Mais là, au moins, ça vous permet de vous donner un peu un premier aperçu de comment on peut commencer à coder et démarrer son Lego Spike. That's it. Parfait. Et après, les prochains screencasts, ce sera vraiment pour